Ben Mété. Merci beaucoup. Moi, je voudrais successivement répondre aux différentes interventions, mais très short. Hein. Alors, je vais d'abord répondre à mon frère, le militant PDCRTA non certifié comme tel sur le plateau, je pense qu'il a dit. Non, il n'est pas non, là en tant que représentant du PDCI. Non, ce que j'ai dit, il n'est pas certifié comme tel sur le plateau. Le PDCI est absent. En d'autres termes, il est militant PDCI qui n'est pas certifié comme tel sur le plateau. C'est ce que je veux dire. Il ne parle pas au nom du PDCI, en d'autres termes. Mais c'est plus simple de dire mon nom. Voilà, laissez-le sortir. Oui, je n'ai pas voulu me tromper. Alors, il a dit qu'il faut faire preuve de bonne foi pour qu'on convienne de l'audit. Il a dit. Il a également indiqué qu'il était possible de faire une RLE. Là, ici, il a indiqué. Il rejoint en cela M. Krakwaku, très cher frère, qui a indiqué que l'audit de la liste électorale était également souhaité, que c'était même une exigence pour rassurer. Et il a même souhaité que nous soyons ses avocats, les avocats de son parti politique, auprès de qui? De la CEI. Du président du RADP. Auprès de notre président du parti. Oui. On doit être votre avocat auprès de notre parti, président du parti. Alors, vous avez également indiqué, je vais parler cette fois-ci de mon très cher Kwao, parce que ce qui est intéressant, c'est que Kwao, moi, je comprends très bien parce que on a ce même langage ésotérique qui est la loi, donc qui est le droit. Donc, quand on parle, je comprends très bien. Mon frère Kwao a indiqué que la question de l'audit est un élément plutôt politique et non juridique. Mais je crois que plus loin, il a indiqué que lorsqu'un accord politique n'a pas été codifié, il n'a pas de valeur juridique. Donc, est-ce que véritablement c'est cohérent? Quant à mon frère, mon très cher frère, non moins puilé, mon très cher frère Lago, il a indiqué, et ça a attiré mon attention, il a indiqué que, relativement, il est revenu dessus, fait parler mon co-débatteur, M. Doumbia, lui fait dire des choses, mais je l'ai quand même rectifié. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Sur les mentions, je vais encore être très clair. M. Doumbia estime que, de son point de vue, ces mentions ne sont pas substantielles pour entraîner le retrait des individus concernés sur la liste. C'est ce qu'il soutient. Et moi, en rajoutant que relativement à cet élément, comme M. Doumbia a son point de vue, le FPI, le PPACI, certainement le PDCI ont le même point de vue, pour nous départager, le contentieux de la liste électorale est une aubaine. Et leur appartient de recenser tous ceux qui n'ont pas les mentions complètes relativement à leur identité, de renvoyer la cause devant la CEI dans le cas du contentieux administratif, et après la réponse de la CEI, de se déterminer devant la juridiction pour qu'on ait une jurisprudence sur la question. Mais moi, je pense que, toi, tu penses que, je pense que le débat est plus sérieux que ça. C'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas faire dire des choses. Nous disons que les mentions, comme l'a dit effectivement le spectateur qui est intervenu, il a indiqué qu'il y a un problème réel sur la question de certaines mentions. Mais moi, pour couper court et pour qu'on puisse quand même qu'on puisse accorder sur quelque chose, le contentieux est une aubaine, saisissons-la. Alors, sur l'audit, je vais chuter sur l'audit et dire que on ne peut pas dire que lorsqu'un accord politique n'a pas été codifié, il n'a pas de valeur juridique, et en même temps dire de se fonder sur des éléments politiques et non des éléments juridiques. Pour moi, il y a une incohérence, entre guillemets, sans que je sois déplacé. Alors, je pense qu'il faut qu'on apprenne dans ce pays à faire preuve de responsabilité. Et je voudrais aussi en appeler au sens de la responsabilité de l'opposition. Le sens de la responsabilité voudrait qu'à ce stade du contentieux de la liste électorale, que l'opposition, on n'a jamais dit qu'une seule personne doit contester une seule personne. Si vous estimez qu'il y a des personnes qui sont irrégulièrement inscrites sur la liste électorale, il faut lever le contentieux. C'est une forme d'audit.
le contentieux de la liste électorale est un audit. Il faut la saisir. Parce qu'il faut éviter la propagande politique. Les discours propagandistes. Donc, tu as discrédité la CEI. Moi, je ne vais même pas me porter avocat de la CEI, parce que dans tous les cas, je ne vais pas plaider sans être payé, sans que des auditeurs soient payés. Mais je voudrais quand même indiquer que la CEI est suffisamment armée, intellectuellement, pour défendre sa propre position. Et je pense que l'opposition le sait. Parce qu'en sa tête, il y a un tribun, il y a un sachant. Au total, madame, il faut que les responsables politiques viennent à l'essentiel. L'opposition a peur. L'opposition a peur. L'opposition a peur d'affronter une personnalité d'exception qui est notre candidat. Il faut donc trouver les moyens et arguments qui puissent leur permettre de discréditer le procès électoral pour justifier cette débâcle qui est prévisible en relation avec l'organisation, la structuration de ce grand parti politique qui porte les espoirs de la Côte d'Ivoire que demain le RHDP. Et j'ai failli demander qui est votre candidat. Voilà. Mais notre candidat est connu. Non, notre candidat, il est... Non, notre candidat, okay. Nous, au RHDP, nous n'avons pas de complexe. Nous avons dit, nous avons une personnalité immarcessible à la tête de l'État, qui a fait un travail, mais herculien, un travail envieux. Je pense que c'est pas Fabrice Lago qui applaudissait mon président avec tout ce qu'il voit. Parce qu'il y en a certains d'entre eux, que lorsqu'ils viennent effectivement ici, ils se perdent. Ils ne savent même pas où passer. Nous sommes en train de dire, pour nous, au RHDP, la personne, pour nous, qui, bien que voulant donner la place à la nouvelle génération, c'est nous qui nous demandons de rester pour continuer cette belle œuvre. Parce que nous en avons encore besoin. Oh, pour le bonheur de nos populations. Merci, Aboulaye Ben Beïté. Je reviens à vous, Fabrice Lago. J'ai un téléspectateur en ligne. Rapidement, il aura un point qui rejoint le vôtre, monsieur Indri Raoul. D'accord, il n'est plus avec nous. Allez-y, Fabrice Lago. Je pense que je vais commencer par là où M. Beïté a chuté. Tout en rappelant qu'il nous reste moins de 15 minutes pour terminer cette émission, alors qu'on a deux autres thèmes. L'opposition a peur d'affronter la personnalité d'une dimension. Pour parler comme l'Ivoirien de la rue, mettez le nom de Gbagbo sur la liste, on va vérifier quelque chose. C'est simple. Non, mais pas le nom de... Voilà. Non, je vais m'arrêter juste là. C'est pour ça qu'il y a le contentieux. Ensuite, le téléspectateur qui a appelé, monsieur, je crois que c'était monsieur Diabaté de France, qui dit quand nous parlons des mentions manquantes, il a juste parlé de la date de naissance des parents. Mais dans les chiffres que nous avons, c'est minime. Nous avons des électeurs, madame, où il n'y a ni le nom du père, ni le nom de la mère. Et justement, M. Raoul Indri, qui nous appelait de France qu'on n'a plus, disait que, par exemple, en Europe, les gens s'enregistrent avec le passeport et il n'y a pas cette mention sur le... Mais madame, c'est ce que nous disons. Mais parce que la loi, le code électoral, donne la possibilité à la CEI d'utiliser toutes les sources, et c'est écrit dans le code électoral, toutes les sources de l'État, c'est-à-dire que ce soit avec l'ONESI et toutes les sources administratives pour justement édicter la liste électorale. C'est pour ça que nous disons que la CEI ne fait pas son travail. Mais je ne veux pas... Donc, ce que M. Tano disait, M. Doumbia, qui disait que c'est parce qu'on n'a pas la date de naissance des parents. Je dis... M. Diabaté, dans la liste que nous avons, ça c'est minime. Nous avons des cas, madame, où on a des électeurs où on n'a pas le nom du père et de la mère de cet électeur. Madame, on a sur la liste électorale des femmes qui ont 500 enfants qui sont électeurs. On a sur la liste électorale des papas qui ont 500 enfants sur la liste électorale. On a des femmes qui accouchent 3 enfants le même jour dans 3 maternités différentes sur la liste électorale. Et puis on ne veut pas qu'on en parle. On trouve que c'est normal et que c'est minime. Nous disons, madame, et le monsieur a dit aussi que pourquoi c'est maintenant, on attend 7 mois des élections. Peut-être qu'il était au Jossi, il n'a pas suivi le début de l'émission. Mais j'ai dit que depuis le 14 juin 2023, nous avons officiellement saisi la CEI. Donc je le répète pour qu'il l'entende. Donc 14 juin 2023, aujourd'hui, ça ne fait pas 7 mois. Je pense que nous allons dans la 2e année. Ensuite, j'ai entendu M. Doumbia qui a insisté si la loi de financement des partis politiques, c'est bien de le rappeler. Ça, c'est une initiative encore du président Laurent Gbagbo pour permettre aux partis politiques de participer à la vie publique. Donc je me réjouis que vous en parliez aujourd'hui. On a aussi parlé de la CENI, M. Doumbia. Franchement, moi, vous ne pouvez pas dire devant les Ivoiriens que cette CENI ne pose pas de problème. Parce que vous me dites, moi, je ne suis pas enrôlé sur la liste électorale, je suis pas un primo-votant, je suis enrôlé depuis 2010. Donc, je n'ai pas eu besoin de présenter cette CENI. Mais quand je la présente en banque pour ouvrir mon compte bancaire, on me demande un autre document, il y a la mention de mes parents. Et tous les Ivoiriens sont victimes de ça. Donc, ne négligez pas ce problème où on a jeté 5 000 francs par la fenêtre sur la CENI, c'est ce que je voulais dire. Pour terminer sur cette question de la liste électorale, nous tous, nous avons intérêt, ici, nous sommes des hommes responsables, à ce qu'on ait des élections libres,
démocratique, transparente et surtout qui se déroule dans la paix. Au PPACI, nous disons que depuis que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, il a montré qu'il était disposé à la paix. Il nous a, nous-mêmes, ses partisans, appelés à aller à la paix, à la réconciliation, et il a posé les actes qui vont avec. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Madame, 2025, nous avons une élection présidentielle. Il nous appartient, nous, de décider si nous voulons qu'elle soit chaotique ou si nous voulons qu'elle soit libre, démocratique et transparente. Et notre souhait à nous, c'est qu'au sortir de l'élection, celui que les Ivoiriens choisissent puisse être appelé par les autres et qu'il soit félicité et que la Côte d'Ivoire continue de vivre. Mais cette liste électorale-là, si on n'y travaille pas, si on fait la sourde oreille, qu'on continue de prétendre que l'opposition fait preuve de mauvaise foi en demandant qu'on travaille sur la liste électorale, madame, demain, par exemple, à midi, toute la presse aura les observations du PPACI sur la liste électorale. Mais vous allez voir que c'est ahurissant. Et cette liste électorale actuelle, par la suite, nous déposerons encore une fois nos observations à la CEI. Ça fera plutôt le contentieux. Nous déposerons, oui, mais nous déposerons, puisque un parti politique ne fait pas un contentieux dans un bureau de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est à la commission centrale de la CEI que nous adressons nos observations. Voilà, donc nous allons nous rendre encore une fois à la CEI pour faire nos observations et on prendra cette fois-ci la presse nationale et internationale à témoin. Moi j'ai une question. Et on espère que cette fois-ci, on sera entendu. Donc madame, le PPACI va présenter ses observations et elles seront remises par la suite à M. Cubier et on sera en attente de sa réponse. D'accord. Monsieur, je vais